passage Yudzaïn, c'est page 39, la deuxième colonne à gauche. אחר כך נסמר פרשת הקורבנות של כל ימות השנה שמתמידים שבכל יום. Donc après, il y a la paracha des korbanot qu'on fait toute l'année, qui sont les tmidim bekol yom, c'est-à-dire les korbanot qui sont réguliers, qu'on fait régulièrement tous les jours. Ou musafim shel Shabbat beyom tov et Rosh Chodesh. Et on ajoute, après on parle du korban musaf, de Shabbat, de Yom Tov et de Rosh Chodesh. Zeprinat l'amshich hanekuda shebechol yom vayom. Pourquoi? Pour amener la nekuda qu'il y a dans chaque jour. Vechen nekuda klalit shel Shabbat beyom tov. Et aussi la nekuda, le point général qui est à Shabbat et Yom Tov. Dans chaque jour, il y a un point positif. Et le Shabbat, il y a un point aussi positif qui inclut tous les points positifs de la semaine, de Yom Tov aussi. Pourquoi maintenant il y avait des offrandes chaque jour? Parce que chaque jour il y avait une révélation du point positif qu'il y avait ce jour-là. Et aussi Shabbat et Yom Tov. On a amené Korban Moussaf. Tout par rapport au point positif qu'il faut amener dans le jour concerné. Grâce aux korbanot, aux offrandes qu'ils ont fait au Bet Hamikdash, avec le Kohen, c'est-à-dire le Kohen qui faisait ces korbanot-là, grâce à ça, ils ont fait descendre, ils ont fait éclairer ce point positif, qu'à l'endroit du Bet Hamikdash, c'est l'endroit principal où ce point positif-là, il va briller. Qui vient grâce au Kohen selon le jour. Que ça pardonne toutes les fautes. Sur toutes les fautes. Alors l'amour d'Hachem, il va recouvrir toutes les fautes. C'est-à-dire c'était ça le travail qui faisait le Kohen. Le Kohen, quand il amenait le korban tous les jours, le korban tumidim, tous les korbanot qu'il y avait chaque jour, korban atamid, et même le Shabbat quand il amène le korban moussaf, ou le Yom Tov qu'il amène le korban moussaf, tout le sens là de ces korbanot là, c'est de révéler le bien qu'il y a, de manière à ce que ce bien là, il va réveiller l'amour d'Hachem. Et l'amour d'Hachem, il va pardonner toutes les fautes qu'il y a dans le monde, toutes les choses qui sont à l'envers dans ce monde. C'est pour ça que quand les gens, les nations, elles veulent prendre quelque chose qui appartient au peuple juif, que ce soit de lui prendre son judaïsme, ou que ce soit de lui prendre sa terre, ou que ce soit prendre de Jérusalem, ou prendre quoi que ce soit, ou empêcher les juifs de faire la circoncision, ou d'empêcher de faire la shrita, de faire les sacrifices comme on abat la viande et tout, les maaseh, c'est eux les premiers qui sont lésés par ça. Parce que maintenant, c'est comme si vous prenez quelqu'un et vous avez un spécialiste dans un domaine. Maintenant, ce spécialiste-là, vous ne le laissez pas travailler. Vous prenez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui travaillait dans un autre domaine, et vous le remplacez ce spécialiste-là par cette personne-là. Maintenant, cette fonction-là qu'il avait le spécialiste, il n'a plus pouvoir la faire. Donc maintenant, la chose, elle ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Eretz Israël, sans le tzaddik, sans le Kohen, ça ne marche pas. C'est-à-dire la terre elle-même, elle ne donne pas ce qu'elle doit donner. Maintenant, le monde, toute la bracha du monde, elle vient d'Eretz Israël. Toute la bénédiction que le monde, n'importe où, même quelqu'un en Thaïlande qui mange un morceau de pain, ça vient de Jérusalem. Toute la bracha du monde, elle vient de Jérusalem. Mais seulement pour que Jérusalem, elle marche, il faut laisser le peuple juif faire ce qu'il a à faire. Et même si on voit que les juifs, ils se laissent aller un petit peu, il faut les encourager. Normalement, les nations, elles devraient faire que des encouragements en Israël, leur dire, écoutez, ça serait bien que vous alliez prier tous les jours au Kotel, faire le Tikkun Chatzot, pour que le Bet Hamikdash soit reconstruit, comme ça, le monde il sera meilleur, comme ça, il n'y aura pas de
de famine dans le monde, comme ça il n'y aura pas de mal dans le monde. Pourquoi vous renforcez pas? C'est ça le travail des nations. Les nations, elles doivent encourager, renforcer le Ham Israël. Il dit, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous soyez bien, que vous fassiez bien la Avodat Hashem, vous priez et tout. Parce que le Ham Israël, c'est des spécialistes de la Tfila, ce sont des spécialistes du fonctionnement de la terre d'Israël. Il n'y a personne qui pourra, même les nations qui ont pris la terre d'Israël pendant qu'on n'était pas là, qu'est-ce qu'ils ont eu? Des cailloux, c'est tout. Ils ont fait pousser des pierres. Il n'y a rien, ils ne peuvent rien faire pousser parce qu'il n'y a pas de bénédiction sur la terre si les enfants ne se trouvent pas là. C'est pour ça que, Béhémet, il ne faut pas écouter la politique, il ne faut pas regarder ce qu'ils disent les gens et tout. Il y a une seule chose à faire, c'est de faire monter le peuple juif en Israël, c'est tout. C'est ça la guerre, c'est ça la vraie guerre. C'est de faire des commandos qui vont encourager les gens, aider les gens à trouver un travail en Israël, aider-les à acheter une maison en Israël, aider-les à s'intégrer en Israël, aider-les à venir en Israël. C'est là où elle est la guerre véritable. Le reste, c'est rien du tout. Tout ce que vous voyez qu'ils disent, il faut rendre, il faut donner, il faut enlever, tout ça, c'est uniquement parce que les endroits, ils sont vides. Ça, c'est Hachem qui nous dit, écoutez, Jérusalem, elle n'est pas assez peuplée. Vous n'êtes pas assez nombreux à Jérusalem. Vous n'êtes pas assez nombreux en Israël. Venez. Si aujourd'hui, il montait 3 millions de juifs en Israël, tout est réglé. Il n'y a plus de problème du tout. Ni de politique, ni de trucs, ni de rien du tout. Ni de bracha, ni rien. Hier, quelqu'un m'a envoyé un article je ne sais pas si vous avez lu ça, les imprimantes 3D. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est la révolution c'est la révolution industrielle qu'il va y avoir dans quelques années. C'est des imprimantes 3D. C'est des imprimantes qui fabriquent des objets. Les Israéliens, c'est les plus avancés dans le monde, là-dedans. Et c'est des imprimantes qu'elles-mêmes, elles se reproduisent. C'est-à-dire que quand vous envoyez dans l'imprimante, vous pouvez envoyer imprimer l'imprimante elle-même. L'imprimante, elle se refabrique à partir d'elle-même. Et vous envoyez imprimer n'importe quel objet, vous le fabriquez. Vous fabriquez des chaussures, vous fabriquez des verres, des bouteilles, des trucs. C'est comme des usines, mais c'est des imprimantes. C'est une imprimante. Vous dessinez quelque chose dans l'ordinateur, et l'imprimante, elle le fabrique. Et ça, c'est... On a parlé de la prière juste avant ça. Ouais. Ils ont la petite fille d'un dirigeant du dirigeant du Hamas. Elle était malade, ils l'ont soignée dans un hôpital israélien. Et son père, il a demandé, il dit, s'il vous plaît, priez pour elle. Priez pour elle. Il faut prier pour ma fille. C'est-à-dire, ils ont quand ça appuie sur l'abcès, alors ils savent que c'est l'âme Israël qui allait. Hachem, il a donné comme ça. Il a donné une terre pour un peuple. Et cette terre, pour ce peuple, c'est pas que le problème, c'est pas comme les Français qui ont volé la Corse, ou bien les Américains qui ont massacré les Indiens pour leur voler la terre. Parce que les Américains, ils n'ont rien à voir avec l'Amérique. L'Amérique, c'est le mot Amérique. Amérique en hébreu, c'est Amreka, c'est un peuple vide. C'est-à-dire c'est des gens qui sont venus s'installer sur une terre qui ne leur appartient pas, ils n'ont rien à voir. Il n'y a personne qui est monté en Amérique en disant, moi, j'ai un arrière-grand-père qui vivait ici. Il n'y a pas d'arrière-grand-père, il n'y avait personne là-bas. Maintenant, Eretz Israël, elle appartient à un peuple. Ce n'est pas maintenant une appartenance d'un peuple par rapport à juste s'installer. Ce qu'ils ne comprennent pas les gens, ce n'est pas s'installer sur une terre pour vivre sur cette terre. C'est que cette terre-là, ce sont des canaux d'alimentation pour toute l'humanité. En bonheur, en parnassa, en intelligence, en satisfaction, en vitalité. Tout ça, ce sont les canaux de tout ça, et se trouve en Eretz Israël. Chaque juif qui vient, il ouvre son canal en Israël. C'est pour ça que les juifs qui veulent faire la guerre contre le mal, la seule façon de faire la guerre, c'est de monter en Israël, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rien faire d'autre. Il n'y a rien à faire, parce que dès qu'il vient en Israël, il ouvre un canal de vie. Dès qu'il ouvre ce canal de vie, tout ce qui manquait de vitalité et qui est devenu quelque chose de mal parce que ça manquait de vitalité, ça va automatiquement devenir automatiquement vivant. Et le mal, il va s'éloigner, c'est tout. Dès qu'il va y avoir de la lumière, l'obscurité, elle va partir. Regardez, en France, il y a quelqu'un
je sais pas, quelqu'un avec un fusil, il a tiré dans des endroits, etc. Dans un journal, il a tiré sur quelqu'un, il a tiré dans 2-3 endroits. Mais les gens, ils sortent plus. Ils sont obligés maintenant de faire des campagnes anti-paranoïa. Regardez, ça c'est regardez, une personne, elle a tiré, regarde dans quel état ils sont les gens. Qui viennent ici, ils vont voir qu'est-ce que c'est de vivre ici. Ils ne pourraient pas vivre une minute. S'ils ne pourraient pas vivre une minute, qui vivent aussi avec le terrorisme, qui viennent vivre, qui vont voir. Chaque mois, vous avez des centaines d'attentats qui sont arrêtés. Chaque mois, des centaines. C'est pas là, c'est une personne, elle a blessé quelqu'un dans un truc. Après, elle a tiré quelque part, et elle a dit attention, la prochaine fois, je ne vais pas vous rater. Maintenant, depuis qu'ils ont, ils sont pas, et les gens, ils sont paralysés. Vous voyez les stations de métro vides, les trucs, les gens, ils vivent plus. Ici, regardez, rien de ça. Si les gens ils voyaient ça, ils verraient la force de la terre d'Israël et de son peuple. Comment les gens ils vivent et ils sont tellement dans le domaine de la technologie, des trucs à un niveau tellement avancé, avec une vie tellement dure tous les jours, avec tellement de terrorisme qui est là, de partout, voilà, ils découvrent des tunnels qui font 2 kilomètres, des trucs incroyables, c'est-à-dire c'est une guerre sans arrêt. Mais qui est-ce qui peut vivre comme ça? N'importe quel peuple du monde, il ne tient pas 24 heures là-dedans. Et en plus, regardez, ils sont en train de le chercher partout. Un bonhomme avec des caméras partout, ils ne sont pas capables de trouver rien. Rien, vous dites qu'il n'y a rien, il ne peut pas se comparer. Ici, un bonhomme, il bouge une oreille, une minute après, ça y est, déjà ils savent qui c'est, ils truquent et tout. Après, c'est autre chose complètement, c'est un autre niveau dans tous les domaines. Maintenant, la terre d'Israël, elle alimente le monde entier. Les gens ne comprennent pas qu'en aidant en aidant le Ham Israël, en faisant Let's my people go, laisse mon peuple partir, fais monter le peuple, au contraire, ce qu'ils devraient faire les Européens et les Américains et tout, tant qu'il leur reste encore quelques sous, qu'ils les donnent à des Juifs, qui leur disent voilà, tout celui qui monte en Israël, on lui offre une prime de 200 000 euros pour qu'il puisse s'installer en Israël. C'est ça qu'ils devraient faire. S'ils savaient combien ils recevraient de ces 200 000 euros, combien de bonheur, combien de santé, combien de tranquillité, combien de clipotes ils nettoieraient, de mal, ils élimineraient c'est inimaginable. Ils ne peuvent pas, mais les gens ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le monde. Ils ne savent pas comment il fonctionne le monde. Ils ne savent pas que le peuple d'Israël sur sa terre, c'est la plus grande bénédiction qui peut exister pour toute l'humanité. C'est pas que pour les Juifs. C'est toute l'humanité qui va profiter de ça. Parce qu'avant qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe dans le monde, ça vient d'abord en Israël. Ça passe par Israël. Hachem, d'abord, il parle à Israël. Hachem, d'abord, il parle au tzaddik. Et après, va y d'abord Hachem, El Moshe, les morts. Hachem, il parle à Moshe et lui dit, tu vas dire. Je te parle et tu vas leur dire. Moi je te parle et toi tu vas leur parler. Hachem il parle avec Moshe, Moshe il parle avec le peuple d'Israël il parle avec les nations. C'est comme ça que le monde il fonctionne. Maintenant si les gens ils savaient ça, alors d'abord les Juifs ils montraient en Israël. Parce qu'il y a des gens qui sont des grands patriotiques et qui veulent aider Israël. Il y a même des gens qui donnent des millions, beaucoup d'argent en Israël. Mais ce n'est pas leur argent qu'on veut. C'est qu'eux ils viennent ici. C'est ça, si eux ils viennent habiter à Jérusalem, si eux ils viennent avec leur famille ici, c'est ça la véritable guerre, c'est ça le véritable don, c'est ça la véritable richesse. Parce que s'ils viennent habiter ici, la richesse qu'ils vont entraîner dans le monde, elle est beaucoup plus grande que tout l'argent qu'ils pourraient donner pour Israël. Si quelqu'un il vient vivre ici, c'est la plus belle chose qu'il peut faire dans sa vie. Rien qu'avec ça, il peut être tranquille. Rien qu'avec ça, il peut être tranquille. Quand on voit les gens ils disent, ouais, les messages, des trucs, de dire de monter en Israël, etc. Mais quelqu'un uniquement qui réfléchit un petit peu, qui est un sechel, pachout, qui voit qu'en France, il y a 80% de mariages mixtes, al-pi shulchan aruch. Je ne sais pas comment comment les rabbanim, ils interdisent pas de vivre en France. Comment ils interdisent pas de vivre en France? C'est quelqu'un, il y a des halakhot dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, qui sont des halakhot clairs. Quelqu'un il marche dans une rue, la Gemara Psachim, Tesha Chanuyot, quelqu'un il marche dans une rue. Dans cette rue-là,
il trouve un morceau de viande par terre. Dans cette rue-là, si la majorité des boucheries elles sont cachères, la viande elle est cachère. Si la majorité des boucheries elles sont pas cachères, la viande elle est pas cachère. Il y a un digne de rov qu'on regarde pas la viande, on n'analyse pas la viande, on regarde qu'est-ce qui est majoritaire. Ce qui est majoritaire, c'est ça la halakha. Maintenant, quand tu prends quelqu'un, que tu vois que 80% des juifs, ils sont en voie de disparition, comment les rabbanim, ils interdisent pas al-pi halakha de vivre dans un endroit comme ça? C'est pas chaud que c'est assourd. Même s'il y a 51%, c'est assourd de vivre là-bas. Parce que ça veut dire que tu as 80% de chances de disparaître. Tu as 80% de chances que ta descendance elle disparaisse. Comment quelqu'un il peut vivre dans un endroit comme ça? S'il y a un champ de mine où il y a 80% de chances de sauter sur ce champ de mine, tu vas dire à quelqu'un, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas grave? Il y a 80% des gens qui passent là-bas, ils sautent. Comment tu peux dire c'est pas grave? Les gens ils parlent, ouais, les messages des autistes pour monter en Israël et tout, on n'est pas obligé de les écouter, mais il n'y a pas besoin de messages de rien du tout. Rien que quelqu'un, il a un peu de tête. Voilà combien de gens qui sont ici? Parce qu'ils ont dit, regarde, on est en France, il y a 80% de mariages mixtes. Mes enfants, ils sont dans les écoles avec des gens et qui sont des gens qui sont gentils, qui sont des amis, etc. Pourquoi demain mon fils ou ma fille ne pourra pas se marier avec un non-juif et ne plus faire la Torah et tout? Qu'est-ce qui me garantit ça? J'ai 80% de résultats que c'est un échec. Mais moi, je ne peux pas dire les khatrina que je fais partie des 20%. Qu'est-ce qui me garantit ça? Je n'ai pas le droit. Al-Pi Shulchan Aruch, on n'a pas le droit. Je ne vois pas pourquoi les rabbanim, ils disent rien du tout. C'est-à-dire des rabbanim qui tranchent la halakha, qui sont en train d'aller chercher dans les abattoirs tous les jours pour rendre la viande cachère. Mais le Ben Adam, tu le vois que 80% de sa descendance, elle va disparaître. Tu lui dis rien. Tu lui dis rien du tout. Tu le laisses comme ça. Tu le laisses, tu lui dis rien. Et au contraire, tu fais des élections de consistoire avec des centaines de gens. Et nous, la France et les tribus. Mais allez, fais ta valise, dépêche-toi. Fais ta valise et viens te sauver, viens, au moins, Bezrat Hashem, tu viens ici, au moins, ton fils, ta vie, vont se marier avec un juif, ils vont fondre un foyer juif. Même si ce n'est pas des religieux, mais au moins ils sont en Israël, c'est des juifs, ils vont faire la Brit Mila à leurs enfants, ils sont en Israël, ils vont un Pessah, ils vont voir, un Shabbat, les voitures elles ne roulent pas, un Yom Kippour, les voitures elles ne roulent pas, les trucs, il y a des simanim de judaïsme, quelqu'un il vit en Eretz Israël, petit à petit la terre, elle va le manger, il va s'acclimater, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va être pris par la terre, petit à petit, la terre elle va le transformer. Mais le monde est aveugle sur les choses les plus simples. Quand j'étais mon année il y a 20 ans, tellement j'avais envie de voir des juifs, j'allais à la sortie des écoles de Meachari, des Talmud et Torah, et je regardais les enfants sortir des écoles, je suivais les bus pour voir ces enfants avec des péotes, et j'avais un besoin de voir des images comme ça, tellement on était assoiffés de ça après des années de galoute. Il y a un réel besoin, c'est-à-dire et c'est pas de l'égoïsme, il ne faut pas croire, c'est pas pour le Ham Israël, c'est pour toute l'humanité, pour que tous les éléments ils soient en place. Si le Ham Israël il est sur sa terre, il n'y aura plus de famine dans le monde, il n'y aura plus de guerre dans le monde, il n'y aura plus de mal, le mal il va disparaître. Le mal il disparaîtra complètement parce que tout le mal qu'il y a, c'est uniquement parce que la lumière d'Hachem elle n'arrive pas là-bas. Pourquoi la lumière d'Hachem elle n'arrive pas là-bas? Parce que les canaux ils sont bouchés. À un moment, la lumière d'Hachem elle descend sans arrêt. Vous voyez qu'est-ce qu'il vous dit ici? Pourquoi on amène maintenant des corbanotes tous les jours? Parce que tous les jours il y a une lumière d'Hachem qui est un amour pour sa création qui descend dans le monde. Seulement pour que tu le captes, il faut que les éléments ils soient à leur place. Alors maintenant Hachem il envoie son amour, il envoie dans ce point-là, qui est le point du Beth Amikdash, dans le point de la pierre de fondation du monde. C'est là où Hachem il envoie tous les jours son amour qui est renouvelé. De là, le Kohen, il prend cette chose-là, chaque jour, cette nouvelle lumière d'amour d'Hachem, et avec les offrandes qu'il fait, il va maintenant la diffuser dans le Ham Israël. Après du Ham Israël, ça va se diffuser dans les nations. Et les gens ils vont être heureux. Les gens ils vont vivre vraiment une vie heureuse avec ça. Mais quand maintenant les gens ils sont à l'envers, alors qu'est-ce qu'ils font?
ils empêchent que ça se fasse. Et le fait qu'ils empêchent que ça se fasse, c'est eux les premiers qui reçoivent des conséquences de ces choses-là. Donc Rabbi Nathan là il nous a amené, il montre comment toutes les parachiotes de Pinchas, elles sont les unes juxtaposées aux autres, avec chaque chose qui est juxtaposée à l'autre, elle a une kavana, c'est-à-dire c'est fait parce que c'est comme ça l'ordre des choses, comment il doit fonctionner. Parce que toutes ces parachiotes là, toutes ces parties de la Torah, elles ne parlent que de comment amener cette lumière du point Kadosh qui s'appelle l'amour d'Hachem de façon générale et de façon particulière, selon l'homme, selon l'endroit et selon l'époque, selon le temps. Qu'avec ça, on va faire tomber toutes les clipotes, toute la sitra chara, qui sont les avot anefulim, qui sont les désirs, les amours tombés, c'est-à-dire des choses des gens qui vont aimer des choses qui ne sont pas aimables, qui vont aller aimer des choses dégoûtantes, ils vont aller aimer des choses dégoûtantes. Comment un être humain, il peut aller aimer des choses dégoûtantes? Comment un être humain, il peut aller aimer des choses dégoûtantes? Parce qu'il n'est pas alimenté, on lui a laissé que l'emballage, on lui a laissé que le costume, c'est tout, dedans il n'y a plus personne. Comment un policier ils ont trouvé des policiers en France qui faisaient du trafic de drogue. Quand ils attrapaient les gens, ils leur prenaient la drogue et ils la revendaient. Comment un policier il peut faire ça? Parce qu'il a gardé rien que le costume, c'est tout. Mais c'est plus un policier, le bonhomme. Il a besoin d'argent. Et après, ils ont trouvé comment ils vont blanchir l'argent. Ils leur faisaient des circuits de blanchiment parce que c'était beaucoup d'argent. C'est pas des petites sommes. Alors, un petit homme, il voit un policier qui gagne 3 000 euros par mois, 2 000 euros, je sais pas, et il a une maison qui coûte je sais pas combien. Donc, il a eu l'argent, un truc, ils ont commencé à chercher. Ils ont trouvé qu'il y a des choses qui sont pas. D'où ça vient, ça? Ça veut dire que de l'intérieur, il n'y a rien. L'intérieur, il est plus rempli. La fonction elle-même, elle n'est pas alimentée par l'idéal qui lui revient. Même dans les nations, ça se ressent. Si vous remontez ça, pourquoi maintenant lui il fait ça? Parce que son métier, pour lui, ça ne représente plus rien du tout. C'est une façon d'avoir de l'argent. Si maintenant il avait un autre métier, il pouvait planter des courgettes ou faire n'importe quoi, il l'aurait fait. Il n'y a pas d'idéal dans son métier. L'idéal, c'est quoi? C'est quand il y a une lumière, c'est quand la lumière d'Hachem, elle descend dans la chose. Parce que tous les métiers du monde, ils ont une présence divine à l'intérieur. Pourquoi quelqu'un il aime un métier? Parce qu'un métier vient du Bet HaMikdash, il vient des 39 Melachot qu'il y avait dans le Mishkan. C'est de là qu'il vient un métier. Tous les métiers, il y a Hachem dedans. Tous les métiers. Ça fait quand maintenant tu ne laisses pas Hachem se révéler dans le monde à travers le Tzaddik, à travers Eretz Israël, à travers le Ham Israël, les gens dans le monde, ils sont asphyxiés, même matériellement. C'est-à-dire le gars, il n'a plus de goût à faire son travail. Il n'a plus envie. Il va travailler parce qu'il a besoin de payer son loyer, des trucs et tout. Mais maintenant, travailler pour l'amour de son travail, qui est-ce qu'aujourd'hui il a l'amour de son travail? Où tu vas trouver des gens qui sont là en train de faire, de fabriquer des meubles parce qu'ils aiment ça. Voilà, en France, des sociétés de meubles, ils ont trouvé qu'ils espionnaient leurs employés, qu'ils espionnaient des trucs, qu'ils achetaient de la police pour connaître, je sais pas, des trafics incroyables. Ça vient d'où ça? Ça vient qu'il n'y a pas de l'amour de ce qu'on est en train de faire. Les gens, ils n'aiment pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a aucun respect pour ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un Rav qui a dit, un métier, n'importe lequel, si tu le respectes, il va te donner parnassa. N'importe quel métier que tu fais, si tu as un respect pour ce métier-là, tu vas voir parnassa. Mais cet amour que quelqu'un il a pour son métier, ça vient d'où? Ça vient de la présence d'Hachem qu'il y a dans son travail. Mais pour qu'il y ait la présence d'Hachem dans son travail, il faut que tu remontes jusqu'au Bet HaMikdash et que tu trouves la mélacha des 39 mélachot. Que ces 39 mélachot-là, elles sont faites pour faire descendre la Shekhinah dans le monde. De ces 39 mélachot, tout le monde entier, il va être alimenté de ces 39 mélachot. Et après, quand quelqu'un il va aller faire son travail, que ce soit un jardinier, que ce soit un infirmier, que ce soit n'importe qui, il va le faire avec amour de son travail. Parce qu'il va voir Hachem dans son travail. Il va s'attacher à Hachem à travers son travail. Quand il y avait des trucs, je sais pas, Médecins sans frontières ou des trucs comme ça, les gens ils donnent leur vie pour aller soigner des... D'où ça vient ça? D'où ça vient que quelqu'un il va passer 20 ans de sa vie dans un pays où il n'a pas de confort, etc. D'où ça vient?
D'où il a la force de faire quelque chose comme ça? Pourquoi il n'est pas chez lui à la maison, en train de kiffer et de regarder la télé, aller au cinéma et vivre la vie qu'il a l'habitude de vivre? Comment ça fait qu'il va aller là-bas pour donner 20 ans de sa vie pour soigner des maladies dans des pays où il y a des épidémies? D'où ça vient ça? Ça vient de la lumière d'Hachem. Ça vient de l'amour d'Hachem qui fait que la personne, elle se dépasse. D'où ça vient l'idéal? L'idéal, il vient de ça. Qu'est-ce que c'est un idéaliste? C'est quelqu'un qui a capté l'amour d'Hachem à travers quelque chose. C'est ça ce qui s'appelle un idéaliste. À un moment, tu vas lui dire, ouais, il faut que tu gagnes ta vie. Il va te dire, moi, je ne veux pas gagner ma vie, moi, je veux faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête que maintenant, tu veux faire ça parce que tu as attrapé l'amour d'Hachem qu'il y a dans cette chose-là? Hachem, il s'était adressé à toi à travers cette chose-là. Alors maintenant, à travers cette chose-là, tu as vu Hachem, maintenant tu vas commencer à faire là-bas. Et tu vas faire grandir et tu vas trouver des choses. Et Hachem, il va te donner encore plus. Plus tu vas rentrer dans ton métier de façon sincère, parce que tu le fais par idéal, et plus Hachem, il va te donner, que tu vas découvrir des choses extraordinaires. Donc pourquoi il y a de moins en moins des gens comme ça? Pourquoi ils ont trouvé des appels, des gens qui faisaient des appels pour soigner des maladies comme le cancer ou autre? Ils ont trouvé que les gars ils trafiquaient, ils prenaient l'argent pour eux, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. D'où ça vient ça? Les gens ils croient, ils disent bon, c'est abus de biens sociaux, des trucs, des tournements, ok, le gars il va prendre des années de prison, et 2-3 ans de prison, il va rembourser ce qui lui reste, ou ce qu'il a caché là où il a caché, personne ne sait. Pas grave, mais les gens ils vont pas à la racine du problème. Comment quelqu'un il peut prendre des causes aussi nobles que ça et il peut les faire tomber? Comment il peut faire tomber ces choses-là? Comment il peut amener ces choses-là dans des choses tellement basses? Vous voyez, même j'ai lu hier un truc de Google ils sont en train de fermer tous les trucs qui peuvent être malsains pour les enfants, des trucs terribles qu'ils font avec des enfants, des films ou des photos, je ne sais pas, sur le web. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit, le directeur de Google? Il dit il faut absolument protéger les enfants contre le mal. Eux-mêmes, pourquoi maintenant il veut protéger l'enfant contre le mal? Pourquoi maintenant il ne veut pas protéger un adulte? Pourquoi un adulte, qu'est-ce qu'il a? Un adulte, il peut vivre dans des poubelles. C'est rien qu'un enfant qu'il faut le protéger contre des choses qui sont dégoûtantes, qui font baisser l'être humain pire qu'un animal. Pourquoi un adulte, il ne faut pas le protéger? Seulement un enfant, Hachem, il a mis un instinct qu'il y a l'homme, quand il voit un enfant, il y a un amour qui se dégage. Il y a une grâce et un amour qui fait que la personne, elle a un respect de l'enfant. Alors que les maasés, si tu vois dans la halakha pure, si quelqu'un, il assassine un enfant, c'est pas, il assassine un adulte, c'est plus grave que s'il assassine un enfant. Parce qu'un adulte, c'est quelqu'un qui est en train de faire déjà des choses. Et quand il l'assassine, il empêche ces choses-là de se faire. Tandis qu'un enfant, d'abord on ne sait pas s'il va grandir, peut-être qu'il va mourir, on ne sait pas. C'est moins grave quand tu vois dans la halakha pure, tu vas voir que par exemple d'assassiner un malade, c'est moins grave que d'assassiner quelqu'un en bonne santé. Mais dans le monde, ils vont te dire ça va pas, de tuer un malade, c'est très grave, c'est beaucoup plus grave que quelqu'un. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'un malade, il est amenuisé déjà, il est diminué dans sa fonction. Donc c'est moins grave que si tu assassines quelqu'un qui est dans la vie active et qui produit des choses. Tout ça, c'est parce que les gens, leur tête, elle n'est pas en place, leurs sentiments, ils ne sont pas en place. Alors maintenant, ils voient qu'il y a des trucs de pédophilie, ou je ne sais pas comment ils appellent ça dans l'Internet. Alors ils veulent faire ils veulent bloquer ces choses-là pour pas que ça arrive. Et ils disent bon, mais ils ne parlent pas des adultes. Pourquoi? Parce que Hachem, il a mis qu'il y a un instinct d'amour pour l'enfant. Une maman, elle a un instinct d'amour pour son enfant. Un père normal, même ça se perd aujourd'hui. Mais disons que normalement l'instinct, il est comme ça. C'est que là où il y a de l'amour, la personne, elle s'attache, elle s'investit, elle veut protéger, etc. Si la personne, elle avait cet idéal dans son travail, dans le respect de l'autre, dans les valeurs, alors la vie, elle serait complètement différente, complètement. Seulement les gens, ils n'ont pas accès à ça. Les gens, ils n'ont pas accès à ça. Ils ont très très peur. Tous les gens, ils sont là sur le qui-vive. Chaque chose, ils ont peur. Wow, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ils ont peur tout le temps. Et les informations leur font peur. Regardez l'Iran. Ils ont des gens devant eux qui sont en train... Chaque jour, ils leur sortent des nouvelles armes qu'ils ont. Voilà, maintenant, on a une arme qui peut aller à 2000 km avec des missiles et trucs, etc.
Et les gens ils disent, formidable, hein, ils sont capables, hein, ces gens-là. Mais les jours où les gars, il va se le prendre sur le coin, comme on dit, de la figure, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, c'est dommage qu'on les a laissés développer les armes, etc. Il te dit explicitement, regarde, tu leur fais des trucs, etc. Tu vois, ces gens-là, ils sont capables d'affamer tout leur pays, que les gens, ils n'ont pas de quoi manger à cause des trucs, des sanctions qui sont faites au niveau international, et tu vois qu'ils développent de l'armement sans arrêt. Et il te dit, tu vois pourquoi on fait ces armes? Parce qu'on veut atteindre telle est l'Amérique, on veut atteindre l'Europe, on veut atteindre Israël. C'est pour ça qu'on fait ça. Et toi, tu lui dis, formidable, 200 milliards, capable, hein. Sont en déficit de 200 milliards d'euros les Iraniens par rapport à leur programme nucléaire. 200 milliards, c'est-à-dire, comme tu dis, ils n'ont pas de quoi manger. Et les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Tu sais qu'ils des poulets, ils n'ont pas. Ils manquent du minimum. Mais ils n'ont rien à faire. C'est des fous qu'il y a derrière. Regarde, ils ont sorti leur chef spirituel, la fortune qu'il a, le gars. Il a je ne sais pas combien de dizaines de sociétés. C'est un multimilliardaire. Et c'est quelqu'un qui vient, il leur prêche la parole. Allez, bande d'idiots, on fait trick et tout. Et lui, il a des milliards, des sociétés partout, des trucs. Les gens, ils ne voient rien. Les gens continuent à rouler. Et tout ça parce que la lumière, les gens, ils sont complètement abrutis parce que la lumière, elle n'arrive pas là, elle doit arriver. Les canaux d'alimentation sont coupés. Comme des gens qui envoient de l'argent quelque part, l'argent, il n'est jamais arrivé là-bas. Il y a quelqu'un qui l'a pris avant qu'il arrive là-bas. Donc ceux qui doivent le recevoir, ils ne peuvent pas le recevoir. Il y a pour Hachem, il y a de la lumière d'Hachem. Il y a de l'amour d'Hachem qui arrive tous les jours dans le monde. Seulement, il y a un circuit. Et à certains endroits, le circuit est bloqué. Donc maintenant, après, qu'est-ce qui reste, les gens? Ils restent asphyxiés, ils ne reçoivent pas de lumière. Après, ça donne les comportements que ça donne, qui sont des comportements d'obscurité. Ce sont que des comportements qui viennent d'obscurité. Dès que tu mets de la lumière, tout change. Tout change, tous les individus du monde, ils peuvent changer. Même les plus grands Réchaïm que tu vois, ils peuvent changer s'il y a de la lumière qui arrive chez eux. Ils sont devenus méchants, ils sont devenus haineux, ils sont devenus cruels parce que ils ont été coupés à un moment de la lumière. C'est ça qui les a rendus comme ça. Mais si ces gens-là, ils recevaient de la lumière, tout de suite, ils changeraient, il n'y a pas de problème. Ces groupes-là, tu vois que c'est des groupes des milices ou des bandits, tout ça, ça vient tout de gens qui leur manque de la lumière dans leur vie. C'est pour ça qu'ils font ça. Si maintenant des gens ils avaient de la lumière dans leur vie, pourquoi tu veux qu'ils aillent faire ça? Il n'y a rien à faire dans ce monde que de détruire. Il y a d'autres choses à faire. Et celui qui détruit, lui aussi va être détruit. C'est pas sauf metoufaïr et toufoun. À la fin, ceux qui t'ont noyé, ils vont se noyer. Eux aussi, on va les noyer. Comme dit la Mishnah, quelqu'un il a vu une tête qui coulait dans la rivière. Et il a dit voilà. Ne te fais pas de soucis, celui qui t'a noyé, lui aussi on va le noyer. Ne crois pas que c'est des gangs, il y a des gangs dans le monde. Toutes les choses, quand quelqu'un commence avec le mal, alors il trouve le mal. Il agit mal, alors le mal aussi va venir vers lui. C'est quelque chose qui vient, c'est pas que dans un sens. C'est ça pourquoi qu'on amène des korbanot, des offrandes au Beth Amikdash, pour faire reculer le souffle animal qu'il y a dans chacun, qui sont les désirs animaux, qui sont les amours tombés, c'est-à-dire les désirs qui sont des désirs tombés, pour les repousser grâce au Kohen, que lui, il représente l'amour Kadosh, l'amour d'Hachem, Ashora et Tselamekuda Kdosha. Cet amour d'Hachem, il se trouve dans le point Kadosh qui se trouve dans chacun et qui éclaire dans le Beth Amikdash de façon plus grande que n'importe où au monde. Chacun, il a en lui un point positif. Ce point positif, il éclaire dans le Beth Amikdash plus que n'importe où au monde. C'est-à-dire, c'est l'endroit, c'est là où il y a l'antenne qui va diffuser la connexion avec Hachem pour toute l'humanité. C'est là où elle se trouve, à l'endroit du Beth Amikdash. Et de là, ça part vers le Kohen, et du Kohen, ça va vers les Lévites, mais le Ham Israël, les nations, partout. Chacun, il a un tov. Du moment où il y a de la vie, ça veut dire qu'il y a du bien. Là où il y a de la vie, il y a du bien. Maintenant, cette vie-là, il faut l'alimenter en bien. Sinon, cette vie-là, elle devient animale. C'est pour ça que, d'un côté, il y avait au Beth Amikdash les korbanot, les tfilot, toute la voda qu'ils faisaient. Ils faisaient avec des animaux
pour élever ces animaux, pour que le comportement animal de chacun, qui a été la conséquence du fait qu'il n'a pas reçu de lumière, ce comportement animal-là, on va l'élever aussi vers Hachem. Tout on va élever vers Hachem. Mais le cas, ce qu'il fait le Kohen, c'est qu'il bénit le Ham Israël. Comment il bénit le Ham Israël? C'est qu'il envoie à chacun, dans sa neshama, dans son point positif, il lui alimente chaque jour. Si chacun il était alimenté en amour d'Hachem, selon ce qu'il a besoin chaque jour, jamais il ferait des avérotes, jamais il ferait des bêtises, jamais il se mettrait en colère. Toute la colère, toutes les avérotes, ça vient que de la frustration. C'est rien que de ça. C'est que l'homme, il est frustré. Il n'est pas alimenté spirituellement. Il n'est pas alimenté par l'amour d'Hachem. C'est-à-dire le point qui est en lui positif, il n'est pas alimenté. Quand on dit aux gens, éduquez vos enfants avec l'amour, faire entrer l'amour dans la maison, etc., les gens ils disent, ouais, mais on ne peut pas que ça, les gosses, les gosses, ils font rien du tout. Les gosses, ils vont là où tu as laissé vide, c'est tout. Parce que ta maison, elle est vide. Parce qu'ils n'ont pas envie de rester à la maison. Parce qu'il n'y a pas de lumière dans la maison. Des enfants qui sont bien dans leur maison, ils ne sortent pas, ils vont nulle part. Les gens ils se plaignent, mon fils il rentre à 3 heures, il rentre à 4 heures, il rentre à ça, et voilà les bêtises qu'il fait. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est frustré. Il va chercher dans les rues. Comme les chats, ils vont dans les rues parce qu'il n'y a pas de... Mets un chat dans ta maison, donne-lui à manger, tu vois, jamais il va sortir dehors. Même un chat, il ne va jamais sortir dehors. Il va sortir pour se promener, pour prendre l'air, mais pas pour... Il ne va pas aller chercher du manger. Il a ce qu'il faut, il n'a pas besoin. Un individu, tu lui donnes l'affection, l'amour qu'il a besoin. C'est-à-dire tu lui alimentes le positif qui est en lui. Il ne fera jamais de mal dans sa vie, il n'y a aucune raison. Tout le mal, il vient de la frustration, c'est tout. Quand l'homme il est frustré en alimentation, alors il va chercher qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire. Alors il trouve un copain, et il trouve un autre copain, et il trouve un autre copain. Et comme ça, ils font des bandes et des trucs, et c'est comme ça que le monde il se détruit petit à petit. Il y a un rav il y a une fois quelqu'un il était venu voir un rav ici à Jérusalem, il lui a demandé, il avait des problèmes parce qu'il se droguait et tout, il ne savait pas comment faire. Alors le rav lui a dit la première chose que tu dois faire, même si tu ne peux pas t'arrêter de prendre de la drogue, mais ne fais pas avec des amis. Si tu prends de la drogue, prends tout seul. Ne fais pas avec des amis. Parce que avec des amis, les gens ils s'encouragent. La même façon qu'on a vu dans le positif, dans le négatif, c'est la même chose. Un, il vient, il est frustré. Il trouve un autre copain qui est frustré. Et un autre qui est frustré. Après, il fabrique des groupes, des bandes de gens frustrés et ils font des bêtises. Parce que maintenant, ils sont ensemble. Alors que s'ils étaient seuls, ils ne feraient pas tout ça. Même la tour de Babel, il les a embrouillés. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'ils étaient ensemble. Ils se sont mis ensemble dans leur folie et ils allaient atteindre des choses qu'après, c'était incontrôlable. Donc Hachem, il a arrêté mes Babel leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus et il les a séparés. Parce que là-bas, ils disent, les Mefarchim, ils disent quand les gens ils sont béchalom entre eux, même dans le mal, ils peuvent arriver à des choses incroyables. Parce que le mal de l'un, il alimente l'autre. Ça fait une force après. Tout ça parce qu'à un moment, il n'y a pas eu d'alimentation. La responsabilité du monde dans la machloket sur le Ham Israël, sur Eretz Israël, c'est qu'eux-mêmes, plus ils font ça, et plus ils ont des problèmes chez eux, de société, de délinquance, de crimes, etc. Tout ça, ça vient de la frustration, que les gens ils sont frustrés. Les gens, ils n'ont plus envie de rien. Il n'y a rien qui leur dit rien. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? À faire des bêtises, c'est tout. Et après, ils ont tellement haine de la frustration, ça devient la haine contre toute l'humanité, la haine contre eux-mêmes. Ils sont prêts à faire n'importe quoi, même s'ils savent qu'ils vont terminer leur vie en prison ou qu'ils vont se tuer. Ça y est, ils deviennent fous, ils perdent la tête complètement. L'origine de tout ça, c'est que la frustration, c'est tout. Si maintenant les gens ils étaient alimentés naturellement, par l'amour qu'Hachem il donne naturellement à sa création, c'est naturel, il n'y a pas besoin d'être un tzaddik, il n'y a pas besoin pour ça de faire quoi que ce soit, c'est naturel, comme l'air que tu respires, tu ne te poses pas de questions comment il vient, comment la lumière du soleil elle vient, tout ça c'est naturel, ça, Hachem il le fait. La même chose, Hachem il a un amour naturel pour sa création, mais seulement il y a des canaux qui sont coupés. Comme quelqu'un il vient et te met une bâche sur le monde, il entoure le globe de la terre avec il le met dans une poche. Alors tous les gens ils vont vivre dans le noir, c'est tout. Mais juste derrière cette bâche-là, il y a le soleil, il y a de la lumière. Maintenant les gens ils coupent les alimentations. Alors les gens ils sont plus alimentés. Alors le Beth Amikdash c'était que ça, c'est-à-dire c'est que ce travail-là. C'est pour ça que tous les gens qui ont le mérite de se lever à Chatzot, ou qui veulent se lever à Chatzot, ou qui aident les gens à se lever à Chatzot,
parce qu'ils n'arrivent pas, ils soutiennent les gens qui se lèvent à Hatzot. Ces gens-là, c'est eux qui vont emmener la Géoula. Parce que tout celui qui se lève à Hatzot, il ouvre les canaux d'alimentation de l'humanité. C'est pour ça que le meilleur pidyon qui existe, quelqu'un il veut un rachat, il veut racheter sa neshama, le meilleur pidyon qui existe, c'est de se lever à Hatzot Laïla, se lever à 6 heures après la sortie de la nuit, et à ce moment-là, il y a un rachat qui se fait, il peut racheter son âme, et il peut racheter l'âme du monde entier, il peut racheter. Parce que quand quelqu'un il va se lever à Hatzot, les Chachamim me disent, c'est celui qui se lève à Hatzot, qui fait le tikkun Hatzot, alors il dit Keilou Nivne Bet Hamikdash Ve'amam. C'est comme si le Bet Hamikdash il était reconstruit de son vivant. Il va voir la reconstruction du Bet Hamikdash. On dit mais comment quelqu'un il voit la construction du Bet Hamikdash? Mais voilà combien de gens ils ont fait Hatzot, ils sont morts et le Bet Hamikdash il n'a pas été reconstruit encore. Ça veut dire il voit la reconstruction. Ça veut dire que lui il voit le monde, il va le voir de son vivant, il va voir le monde réparé. De son vivant même, il va voir la réparation du monde. C'est-à-dire il va voir la vision, comment le monde il va être quand il va être réparé. C'est comme ça qu'il va vivre. Chacun choisit là où il vit. Il y a des gens qui vivent à Acapulco, l'autre il va à la truc. Chacun il vit là où il vit. Dans sa tête, il vit là où il vit. Ta vision que tu as dans ta tête, elle vient de ton dard, de ce que tu as, sur quoi tu es connecté. Celui qui se lève à Hatzot, qui s'endeuille sur la destruction du temple, Mamash, il débouche des canaux d'alimentation. Il débouche des choses, que l'amour d'Hachem, il peut arriver à des endroits où il n'y a rien qui peut arriver là-bas, parce que tout est bouché. Et lui, quand il se lève, il débouche ces choses-là. Tikkun Rachel, Tikkun Léa, un peu de Bodedut, un peu de Mishnah, tout ça, c'est des choses qui font des choses extraordinaires dans le monde. Et Rabbeinu nous a avertis, Rabbeinu nous a donné des clés. Pour ça que Rabbeinu a dit, je vais faire de vous des tzadikim, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il a dit de nous, de ses élèves, il ne parle pas de lui n'en parlons pas, qui c'était. Mais Rabbeinu il a dit, moi je veux faire de vous des tzadikim, comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire, si tu écoutes Rabbeinu, Pachout, tu fais des tzot qui dit, tu arrives à faire des choses extraordinaires. Tu peux faire dans le monde des milliers de gens qui vont se rapprocher d'Hachem, des gens qui vont arranger leur vie, des gens qui vont sortir du crime, du vol, de toute la destruction, des gens qui vont retrouver le goût à la vie. Tout ça parce que toi, tu mets ton réveil, tu te lèves, tu fais ton tikkun Hatzot tranquillement, tu allumes une petite bougie, tu demandes à Hachem de sauver le monde, c'est tout. Tu te lèves, tu dis Hachem, sauve ton monde, ne laisse pas ton monde comme ça, aie pitié de ton monde, c'est tout. C'est vrai qu'il y a des lois, il y a des lois spirituelles, etc. Mais au-delà de toutes ces lois, Hachem, tu as un amour cet amour-là, il est illimité. Alors révèle ton amour, ça y est, le monde, il a besoin de réparation, regarde comment il est le monde, etc. Si quelqu'un, il se lève à Hatzot, il fait ça, il débouche des canaux, il permet à des gens de vivre mamash, à tous les niveaux, Pour ça que c'est écrit que c'est ces gens-là qui vont amener la Géoula. On verra, maintenant on voit rien. Ce que vous voyez, vous voyez rien du tout, parce que nous on est complètement dans des choses qui sont pas en place. Mais vous verrez quand Bezrat Hashem Mashiach va venir, vous allez voir qui c'était l'armée d'Hachem. Vous allez voir les gens, vous n'allez pas comprendre que c'est eux ces gens-là, ils ont amené la Géoula. Il dit quoi, ce gars-là? Lui, il a amené mais je crois que c'est ce beau rabbin-là. Qui a une belle barbe, le grand là, celui justement qui s'est fait arrêter là, il est en prison parce qu'il a détourné des fonds et des trucs. Je croyais que c'était lui qui allait amener le Mashiach. Il dit non, c'est pas lui. Hachem il a son armée, c'est rien que des gens qui ont du cœur, qui ont l'amour d'Hachem et qui ont l'amour de sa création, qui ont l'amour des gens et qui veulent que Béhémet, Hachem il se révèle dans le monde. Alors Hachem il a envoyé une armée, des gens il en a fait ces gens-là une armée. Il alimente leur neshama en permanence. Chaque jour ils trouvent des nouvelles choses pour la Torah, des nouveaux moyens, comment arriver à faire descendre la conscience d'Hachem dans le monde. Et ces gens-là, vous les reconnaîtrez que quand Mashiach il va venir, vous allez voir que les gens ils vont se plier de rire. Mamash ils vont se plier de rire. Vous savez ces scènes-là que vous avez sûrement vues de la caméra invisible, vous voyez, qu'il y a quelqu'un, il est là, et il voit quelque chose, et il croit que c'est vrai, il voit un billet qui est coincé sur une roue, il voit des trucs comme ça. Alors il essaye où il change des fois j'avais vu un truc qu'ils avaient changé le panneau des toilettes, ils avaient mis les garçons, les hommes chez les femmes, ils ont changé. Alors quelqu'un il rentre, il est horrifié, il sort.
Et alors après, il rechange le panneau. Après, il va dans l'autre. Après, au bout d'un moment, quelqu'un vient et lui dit non, c'est la caméra. Alors tu le vois, comment il rigole. Mais c'est comme ça que ça va être. Azim alay sechok pinou. C'est comme ça que ça va être. Les gens, ils vont se plier de rire, de voir qui est-ce qui a amené le Mashiach. Ils vont se plier de rire, les gens. Il dit quoi? Ceux-là, oui, c'est ceux-là. Ceux-là, là, c'est eux. Comment c'est possible? C'est ceux-là. Comme David Ameler, Shaoul il vient chez son père Ishaï, il dit voilà mon fils, celui-là, l'autre, non. Il dit quoi? Celui qui est là-bas avec les troupeaux là, celui qui est toujours en train de traîner là-bas, il dit oui c'est celui-là. Celui-là, c'est lui le roi de Dieu. C'est lui Mashiach Hashem. C'est lui qu'Hashem il a choisi, c'est lui que tu vas oindre. Parce que c'est lui qu'Hashem il a choisi. Le dernier qu'il y avait là-bas. Alors Rabbeinu il dit le monde il va être réparé par les gens qui se lèvent à Chatzot et qui se lamentent sur la destruction du temple. Se lamenter sur la destruction du temple, ça veut dire se lamenter sur le fait que l'amour d'Hachem, il n'arrive pas chez chacun dans le monde parce que la maison n'est pas en place. Donc la diffusion ne peut pas se faire de façon normale. Les canaux ils sont bloqués. C'est ça se lamenter sur le Korban du Beth Amikdash. Maintenant, quand on va chez le Kohen, le Beth Amikdash, donc il va révéler la Hava d'Hachem, qui est dans la Nekuda de chacun, qui est clair au Beth Amikdash. Et avec ça, tout va se réparer. C'est-à-dire, on va réparer la Shvirat Kelim, Shvirei Luchot. C'est-à-dire qu'avec ça, on va réparer les Kelim qui étaient cassés, comme on a vu dans la Torah. C'est-à-dire, au début de la Torah 34, que Rabbeinu dit que les Kelim ils se sont cassés dans Bina. Dans Bina, là-bas, les Kelim, ils se sont cassés. Ça, on va, avec l'amour que le Kohen il révèle, ça va réparer ces récipients-là. J'ai des nitaken hakol, qu'avec ça, tout se répare. Regardez combien de fois Rabbi Nathan, il a dit, ici, il y a des nitaken hakol. Plusieurs endroits, on a vu au moins 4 fois déjà, que Rabbi Nathan, il a dit nitaken hakol, tout se répare avec ça. Parce que tout ça, c'est des points vitaux pour l'alimentation de l'humanité. C'est-à-dire le lien du Beth Amikdash, le lien du Kohen, le lien d'Eretz Israël, le lien du Tzadik, le lien de la Hitbodedut, le lien de Havat Israël, tout ça ce sont des points vitaux. De tous ces points-là, on peut déboucher l'humanité, la faire sortir de sa frustration. Et grâce à ça, va venir la Geoula Shlema de nos jours, de Hashem. Amen. Alors quand Rabbi Nathan il dit ça, ça veut dire qu'il a donné des choses, c'est-à-dire il a vraiment donné des éléments extraordinaires. Quelqu'un il repasse sur ces choses-là. Et bien, ça fait partie du limoud de Beyoum, que chacun il reprenne un petit peu les limoudim, on a fait, qu'on a mis dans le site le PDF de toute cette étude-là. Chacun là où il peut avoir dans son téléphone le PDF, il peut lire un petit peu ces passages-là, parce que quand on les reprend, alors on voit encore de nouvelles choses. Chaque jour, il y a des nouvelles choses. Ça se réadapte à la réalité de chaque jour. Et ça permet de s'engager, que chacun il essaye de prier pour Am Israël, que le Am Israël il monte en Eretz Israël, que chacun il prie pour ça, chacun il prie chaque jour pour ça, et qu'il essaye d'aider, que chacun comme il peut aider, de parler à des gens, d'essayer de débloquer des gens. Pour Hachem, il y a toute une jeunesse qui monte maintenant, des gens qui viennent, pour Hachem, qui viennent de beaucoup de gens qui viennent de France et en Eretz Israël. Il faut les encourager, il faut les aider. Il y aura besoin aussi d'encadrement. Il y aura beaucoup de gens encadrés parce que les gens ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas toutes les façons de vivre. Il va y avoir du travail à faire sur place. Mais c'est ça, il faut que vous sachiez que c'est ça la guerre, il n'y a pas d'autre guerre. Il n'y a pas besoin de faire de la guerre de rien du tout, ni de faire de la politique, ni d'en vouloir à celui-là, ni besoin d'en vouloir à personne. Il faut rien que faire monter les gens en Israël, c'est tout. Quelqu'un qui fait ça, la guerre elle est gagnée. C'est pas la guerre froide, c'est la guerre, c'est histoire sans parole. Il n'y a pas besoin de parler, il y a juste à faire. Quelqu'un il vient ici, il ouvre la bracha, c'est tout. Il ouvre la bracha. Il y a déjà, Baruch Hashem, une bonne bracha, mais on va arriver à une bracha extraordinaire. Une bracha qui va illuminer le monde entier. Ça dépend des nefashot qui viennent à leur place. Les connexions, elles se font
les connexions des âmes, elles se font sur leur terre, ça y est, tout de suite le monde il commence à briller. C'est sur ça qu'il faut travailler, être mechazek, le plus qu'on peut. Rabbeinu il a dit, moi je suis qu'en Eretz Israël. Rabbeinu a dit, moi tout mon inyan c'est que Eretz Israël. Le dernier, Avraham ben Nachman, c'était le Talmud de Rav Nachman Tolutchiner, qui était le Talmud de Rabbi Nathan. Avraham ben Nachman, il faisait que dire aux gens de monter en Israël. Il allait dans toutes les communautés en Ukraine. Il allait à Tulchin, il allait à Tchérin, il allait à Berditchev. Partout il allait, il disait montez en Israël. Il ne leur disait pas qu'il allait avoir la Shoah, mais il leur disait montez en Israël. C'est tout. Il y a quelques-uns qui l'ont écouté, pas beaucoup. Peut-être une dizaine de familles qui l'ont écouté. Parce qu'ils étaient bien installés, les gens. Ils étaient bien. Et d'un autre côté, ici en Israël, c'était Hachem Mishmor. Vous voyez, et Yaakov nous a raconté l'histoire de Rabbi Israël. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien. Les enfants ils mouraient de faim. Lui-même, Rav ben Nachman, il avait 4 enfants. Ils sont tous morts de faim en Israël. Comment quelqu'un. Regardez ce que c'est. Quelqu'un qui allait parler aux gens, il dit montez en Eretz Israël, alors que lui-même, tous ses enfants, ils sont morts de faim en Israël. Et il disait montez en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il voyait qu'est-ce qui allait se passer, que ça allait être 10 fois pire que ça. Que la Shoah et tout, il voyait qu'est-ce qu'il allait avoir. Et il disait montez, Baruch Hashem aujourd'hui, c'est pas comme ça. Baruch Hashem en Israël, il y a de la parnassa, il y a du shefa, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a personne qui. Ici, ce que vous trouvez, comme disait Rabbi Yitzhak, il dit ce qu'il y a dans les poubelles de Jérusalem, Motzei Shabbat, ils auraient bien aimé à Ouman avoir ça pour Shabbat. Ils auraient été les plus heureux du monde s'ils avaient ça. Ce qu'il y a dans les poubelles, on ne parle pas du manger, de ce que, les restes, de ce que les gens y jettent après le Shabbat. Ils auraient aimé avoir ça, ça aurait été une richesse extraordinaire pour eux. Les conditions ont changé, Baruch Hashem. Il y a de la bracha, il y a aussi beaucoup de gens qui sont montés, ça fait que la bracha s'est ouverte, il y a plus de gens, il y a plus de repères. Pratiquement tout le monde a des amis, de la famille qui sont là, etc. C'est beaucoup plus facile. Les gens ils peuvent monter beaucoup plus facilement qu'avant. Et pourtant, Rav Nachman à son époque, il disait aux gens montez en Israël. Et les gens qui sont montés, ils ont été sauvés, les autres ils ont disparu. Comme en Égypte, 80%, et malheureusement ils ont disparu. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, il y a 80% de mariages mixtes. C'est déjà en train de l'obscurité d'Égypte, elle est déjà en place. C'est pas qu'elle va venir, c'est déjà une réalité. C'est pas quelque chose que s'il va se passer après. C'est déjà en train de se passer. Alors qu'est-ce que les gens ils attendent ? Ils attendent quoi ? Ils attendent qu'eux aussi ils vont pleurer sur leurs enfants qui sont partis là, qui sont partis là-bas. Qu'est-ce qui leur reste après ? Qu'est-ce qui va leur rester dans leur vie ? C'est pas shoot merde, mais ça a besoin d'un srout pour que ça rentre dans le cœur. Ça rentre dans le cœur, il faut un srout pour que ça atteigne le cœur. Parce que les gens ils tournent dans un circuit fermé. Ils tournent dans un circuit fermé. Ils ne se rendent pas compte qu'il existe autre chose. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une autre forme de vie. Ils ne se rendent pas compte de ça. Il faut prier pour que ça rentre dans le cœur. Quand ça rentre dans le cœur, ça y est, les gens ils sont sauvés. Une goutte qui rentre dans le cœur. Rabbeinu l'a dit, tu verses des seaux de secrets de Torah. Tu prends les plus grands secrets de la Torah, tu en verses des seaux sur la tête de quelqu'un. Peut-être qu'à un moment, il va ouvrir sa bouche, il y a une goutte qui va rentrer, ça suffit. Si cette goutte, elle rentre, ça y est, la personne, elle est sauvée. Pourtant, on lui a versé sur la tête des seaux entiers de secrets extraordinaires. Mais il n'y a rien qui est rentré dans sa bouche, dans son cœur, pour l'instant. Et si une goutte, elle rentre, ça y est. Pour ça, tous les jours, voilà, on fait que chacun, il en sait beaucoup. Les gens, ils ne croient pas en eux, mais chacun, il est capable d'enseigner, de dire des choses. Quelqu'un qui vit en Israël, quelqu'un, Baruch Hashem, il connaît Rabbeinu, il a été au Manam Shana, il peut faire beaucoup de choses. C'est un patrimoine, ça. Il peut faire un patrimoine de diffusion, il peut diffuser aux autres et leur apprendre, leur dire, voilà, il y a ça. Peut-être une goutte, elle va rentrer dans le cœur. Les gens, ils diffusent des livres. Voilà, peut-être tu vas diffuser 1000 livres. Dans ces 1000 livres, il y a une personne qui va ouvrir un livre. Et dans ce livre-là, il va trouver un mot. Et ce mot-là, il va le faire bouger. Ben, ça suffit. Tu as gagné. Ces 1000 livres-là, ils ont fait leur travail. Il n'y a pas de problème. Combien de gens ils te disent, voilà, j'ai trouvé un livre là-bas. Et quand j'ai lu, ça y est, ça m'a... Combien il y a eu de livres qui ont servi à rien apparemment ? Combien de livres qu'apparemment tu vois qu'ils ont servi à rien ? Mais tous ces livres-là, tu crois qu'ils servent à rien, mais à un moment, il y a un qui touche quelqu'un. Et de toute façon, chaque livre, il sert à quelque chose. Le fait qu'il soit rien qu'imprimé, déjà, il sert à quelque chose. Et après,
comme on a vu que la fiole de Hanouka, le fait qu'elle était là, c'est elle qui a donné la force au Hashmonaïm de gagner la guerre. Sans qu'ils sachent qu'elle existait, il ne la connaissait même pas, elle était là seulement. Le fait qu'elle soit là, le fait que les livres que Rabbeinu il a révélé des chidushim de Torah incroyables, si vous lisez dans Chayei Moharan, comment le Likutei Moharan, Rabbeinu il a diffusé, comment il disait aux gens comment il a envoyé des élèves à lui avec des Torahs du Likutei Moharan dans des villes en Ukraine, des élèves à lui, des tzadikim qu'il avait, Rabbeinu les envoyait, il leur disait tu vas aller là-bas dans telle ville avec cette Torah là, et tu vas la lire là-bas, et que personne ne sache, et surtout que personne ne lise ces Torahs là. Rabbeinu pendant longtemps, il a caché le Likutei Moharan. Il pouvait pas dire, le monde, il pouvait pas voir le Likutei Moharan. Alors Rabbeinu il a envoyé des élèves dans des villes qui lisaient des Torahs comme ça. Et avec ça, il faisait des tikkunim incroyables, qu'il n'y a que Rabbeinu qui sait, nous on ne sait rien du tout. Mais Rabbeinu faisait des tikkunim, et après un moment, il a dit ça y est, maintenant on peut l'imprimer. Et là, il a imprimé, il a envoyé Rabbi Nathan, il a envoyé chez le Korer. Bon, avant, il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque de Rabbeinu, c'était à la main, les gens écrivaient. Alors il a envoyé Rabbi Nathan, il a dit il faut que tu surveilles le relieur. Il ne faut pas que ce livre-là, personne doit être présent là-bas, qui arrive quelque chose à ce livre. Alors Rabbi Nathan, il était là-bas, chez le relieur, qui surveille que le relieur, il relit le Likutei Moharan, le premier Likutei Moharan qu'il allait avoir dans le monde, etc. Et après, Rabbeinu a donné Megillat Starim, il a donné la Megillat Starim, c'est-à-dire Rabbeinu il a donné une Megillah dans laquelle il a révélé toute la venue de Mashiach, quand ça va être, comment ça va se passer, etc. Mais ça n'a pas été transmis après. Le dernier qu'il avait, c'est Rav Avraham ben Nachman. Lui, il l'avait, et lui, il l'a donné à personne. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils connaissent, qu'ils ont vu, etc. C'est pas, de toute façon, c'est des codes. Même si on te le donne, tu ne comprends rien du tout. C'est pas écrit des faits. Mais cette Megillat Starim, Rabbeinu l'a dit, qu'est-ce qu'on sait qu'il y a là-bas? C'est que quand tu verras que le Likutei Moharan se diffuse dans le monde, alors tu peux savoir que Mashiach il est Karov, que Mashiach il est là. Si les gens, tu vois qu'ils étudient le Likutei Moharan, alors ça y est, tu peux savoir que ça y est. Regarde au début comment c'était, que c'était caché. Rabbeinu envoyait des gens avec le texte du Likutei Moharan dans des villes sans qu'ils disent, il fallait que personne ne lise ces Torotes-là. Rien que ces élèves, ils lisaient dans les villes que Rabbeinu leur donnait, va là-bas, tu lis ça, etc. Et après, petit à petit, ils ont fait le premier, et après ça s'est diffusé. Rabbi Nathan, il a vendu quelques Likutei Moharan, il a vendu à Alexandrie, il a vendu à Likutei Moharan, comme il était content, Rabbi Nathan. Il y a aujourd'hui des millions de livres, ils ont été imprimés, Breslev. Baruch Hashem, des millions de livres qui ont été diffusés dans le monde. Ça veut dire que Mamash, on est Karov. Il faut un peu trizouk, mechazek un petit peu le Ham Israël et Bezat Hashem, comme il dit ici. Des états pour Géoula Shlema. Rabbi Amenu Amen.